Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Liverpool fait match nul aujourd'hui 1-1 face à Chelsea. Avant de parler du match en tant que tel, j'ai d'abord envie de parler de l'arbitrage. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les arbitres ils se gèrent, ils fassent des efforts. Que les gens qui créent les règles, les gens qui écrivent les règles, les gars qui prennent des décisions, je dis bien chaque année pour changer nos règles, qu'ils soient clairs, nets et précis. Parce que nous, on n'est pas des tocards, on s'assoit et quand on nous dit quelque chose, on l'entend, ça rentre dans nos têtes. Et donc aujourd'hui, moi je ne comprends pas. Ça fait près de 2 ans qu'on nous répète constamment que lorsqu'un ballon est dévié, je dis bien par une partie du corps et que ça touche ta main, eh ben techniquement parlant, il n'y a pas penalty. C'est ce qu'on nous a expliqué, franchement, parce que lorsque le ballon touche une partie de ton corps et qu'il touche ta main techniquement, on dit que tu n'as pas fait exprès, qu'il n'y a pas d'intentionnalité. Aujourd'hui, Reece James, il arrive, je suis désolé, quand tu regardes l'action en tant que telle, tu te dis, ça ouvre la porte déjà à discussion. Pourquoi? Parce que Reece James en tant que tel, si tu regardes, le ballon a touché sa cuisse, mais il a touché sa main. Il a touché sa main. Et comme le ballon a touché sa main en tant que tel, et vu que c'est un anéantissement d'action de but, je me dis, ok, il y a penalty. Je suis d'accord, malgré le fait que dans la règle, à la base, on nous a dit ici, on nous a répété que lorsque le ballon est dévié, blablabla, il n'y a pas penalty. Sur ce coup-là, je suis d'accord. Là où moi, je ne suis pas d'accord avec l'arbitre quand même, c'est que l'arbitre, je ne le comprends pas. Anthony Taylor, on le connaît, il a assez d'expérience en première ligue pour savoir qu'on ne donne pas des cartons rouges à tout va dans un Liverpool-Chelsea. Le gars, franchement, je suis désolé, pendant 2 minutes, pendant la période du penalty, il a pété un câble. L'arbitre a pété un câble. Il ne nous a pas respecté, franchement. Il est devenu un amateur comme ça du jour au lendemain. Je ne l'ai pas compris. Il donne un carton rouge à Reece James. Déjà là, moi, je le trouve sévère, le carton rouge. Comme j'ai dit, il y a penalty. Cependant, je ne vois pas la nécessité de donner un carton rouge quand même à Reece James. Parce que franchement, à mon humble avis, sincèrement, le ballon est dévié. Il a un geste, oui, c'est vrai, mais il soulève sa cuisse en même temps. Donc du coup, voilà, donne le penalty. Donne pas carton rouge. Il donne déjà carton rouge. Mais avant ça, quand même, franchement, soyons très sérieux. Il donne un carton jaune à Rudiger. Là encore, c'est mérité. Je suis d'accord avec l'arbitre parce que Rudiger n'est pas sérieux. Rudiger, au moment où tout le monde est en train de se battre pour dire il y a carton, il n'y a pas carton, lui, il est tout seul au monde. On aurait dit Robinson Crusoe sur son île à côté du point de penalty à creuser avec ses crampons autour du point de penalty. Pourquoi il creusait avec ses crampons autour du point de penalty? Eh ben pour que quand Mohamed Salah arrive et qu'il pose le ballon soit voilà, sur une surface qui ne soit pas, je dis bien, plane ou plate, ou je ne sais pas comment on dit en français, une surface qui ne soit pas, voilà, plate. C'est pour ça qu'il creusait avec ses crampons. C'est que Rudiger, lui, c'est un gamin. Il n'est pas sérieux, franchement. Tout le monde est en train de se battre pour la bonne cause. Lui, il est là-bas en train de foutre le bordel. L'arbitre lui donne un carton jaune. Je dis, ok, d'accord, je suis d'accord. Mais Edouard Mendy, son carton jaune, il est justifié pourquoi? Il y a un penalty. Le ballon est rentré dans les filets. Les gardiens ont l'habitude de bouler le ballon. Il veut bouler son ballon, Anderson vient sur lui. Pourquoi tu donnes carton jaune? Donc franchement, aujourd'hui, je suis désolé quand même, à un moment donné, on peut parler de football jusqu'à demain, mais lorsque l'arbitre ne tient pas son match en tant que tel, eh ben, ça fausse un peu les données du jeu. Et je suis d'accord avec Thomas Tuchel à la fin du match. Parce que Tuchel à la fin du match, il dit qu'il ne comprend pas le carton, il trouve ça sévère et tout. Il dit qu'il ne comprend même pas l'attitude de l'arbitre. Mais je suis d'accord avec lui. Mais quand tu vas voir la VAR pour voir s'il y a penalty, mais d'habitude, tu t'arrêtes, tu regardes l'écran. Pendant au moins 10-15 secondes, fais semblant. Même si tu as les yeux fermés et que nous, on ne te voit pas, fais semblant. Anthony Taylor, il arrive devant le moniteur, il regarde le moniteur, il se retourne. Eh mais je vous jure hein, que je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Il a fait... C'était bizarre. Franchement, c'est pas sérieux. Après 3 matchs, Liverpool et Chelsea sont à égalité. Aujourd'hui, sur le terrain, ça s'est vu. Ces 2 équipes, je dis bien, qui peuvent compétitionner au même niveau. Ces 2 équipes qui sont compétitives. Elles sont compétitives. Voilà des équipes compétitives. Voilà des équipes, je dis bien, qui amènent du spectacle. Voilà des équipes qui rendent la première ligue ce qu'elle est. En fait, en tant que telle, c'est ces équipes-là qui sont les représentantes du football anglais. C'est pas des Arsenal, franchement. Faut qu'on soit très sérieux. Aujourd'hui, je le vois sur le terrain. Liverpool, Chelsea, mais le match, il commence
commence à la perfection, il commence très très bien, il est très intéressant, beaucoup d'intensité, tu le vois en fait, il y a du physique, il y a des tacles à gauche, il y a des tacles à droite, tu vois Fabinho, il échappe au carton jaune trois fois rapidement, tu as un Kanté qui est là à récupérer tous les ballons, tu vois l'intensité, je dis bien au milieu de terrain, et dans tout ce mix d'expérience là quand même, où tu as des joueurs brésiliens, des Français, des Jorginho, des champions d'Europe, des champions du monde, tu as un petit de 18 ans, il s'appelle Elliot Harvey, franchement, de son prénom, top player, 18 ans. Et comme je dis, amenez-moi son acte de naissance parce que j'ai envie de savoir si le petit, il vient pas de la même île, je dis bien que Pedri. Parce que voilà, des petits, tu as l'impression qu'ils n'ont pas été confectionnés naturellement. Tu as l'impression que c'est des enfants qui sont sortis d'une machine. C'est pas possible à 18 ans d'avoir un sang-froid aussi extraordinaire que cela. Le petit joue, face à lui, il y a Kanté, il y a Jorginho, il n'en a rien à faire. Il n'a aucun problème, le petit Elliot. Il est là pour distiller des bons ballons. Il est là, je dis bien, pour être dans les demi-espaces, pour être dangereux. Il est très intelligent. Il se met sur un côté, il combine vite fait, il vient apporter un soutien à Trent et Salah. 1, 2, 3, je dis bien. Il vient colmater derrière Henderson quand le gars il monte. Franchement, on va être sérieux. Je regarde cette équipe de Liverpool là. Je regarde, je dis bien, le milieu de terrain de Jürgen Klopp aujourd'hui. Et je me dis, qu'est-ce qui les a empêchés de gagner face à Chelsea? Eh ben, à mon humble avis, sincèrement, je suis désolé. Et ça, il faut le dire, c'est le fait qu'offensivement parlant, il manque de joueurs. Manque de joueurs, franchement il manque de joueurs. Diogo Jota il est très très fort, mais pourquoi Firmino commence le match? Parce que Bobby Firmino, on va être sérieux, face à des équipes comme Liverpool, face à des équipes comme Chelsea, des équipes que tu sais qu'ils vont garder le ballon, tu sais qu'ils vont te fatiguer, il te faut, je dis bien, un joueur qui soit capable d'être neuf, qui soit capable de descendre, de défendre, en même temps de relancer le jeu. Qui de mieux que Roberto Firmino pour le faire? Il l'a fait ici pendant plus de 3-4 ans, il nous a bluffé. Le problème il est simple, c'est que le football ayant quand même évolué durant ces dernières années, un boy comme Firmino, malgré tout ce qu'il est capable de faire, malgré tout le talent qu'il a, eh ben aujourd'hui en termes d'intensité, il n'est pas là. Et ben donc du coup, Jota il rentre et bizarrement tu te rends compte qu'offensivement parlant, Liverpool il commence à chauffer. D'ailleurs c'est quand Jota il rentre que juste après tout ça, il y a le penalty. Donc on va être très sérieux quand même. Cette équipe de Liverpool là aujourd'hui, au milieu de terrain, tu as des jeunes qui sont là pour se gérer. Tu as énormément de joueurs sur le banc. Il a Naby Keita, Thiago Alcantara, tout ça, il les met sur le banc pour faire jouer le petit Elliot. Et le petit Elliot quand même, on va être sérieux, à 18 ans, quand tu vois les matchs qu'il fait, ça fait 2 matchs de Première Ligue, il mérite quand même sa place. Il n'a rien de moins que les Naby Keita et les Thiago Alcantara, en tout cas pour le moment, en ce début de saison-ci. Peut-être même que ça va permettre de les piquer et de les bouger un peu parce que voilà quand même 2 joueurs talentueux qui jusqu'à présent n'ont pas encore montré leur vraie valeur à Liverpool. Mais offensivement parlant, il n'a que Sadio Mané et Mohamed Salah. C'est tout. Jota ou Firmino, c'est tout. Mis à part ça, si Sadio Mané n'arrive pas à claquer des buts, si Salah n'arrive pas à claquer des buts autre qu'un penalty, qui est sur le banc de Liverpool pour changer la donne? Personne. Ne me dis pas Minamino, il ne l'a pas fait jouer. C'est compliqué, franchement. C'est compliqué. La saison est encore longue. La saison est encore longue. Je ne dis pas que Liverpool a des problèmes et tout ça. Il n'y a aucun problème. Défensivement, c'est très beau, c'est mignon. Les Van Dijk, tout ça, ils sont très forts. Franchement, ils sont revenus au top de leur forme. Trent, il donne des ballons. Tu as vu le ballon que Trent a donné à Henderson en première mi-temps? Mon Dieu! Pouah! Endo, c'est un tocard, mais mets une volée pied droit, accompagne le ballon, s'il te plaît. 4, il met le ballon à côté. Mais le ballon est extraordinaire. C'est pour dire, Robertson, il récupère. Aucun problème défensivement. Mais offensivement parlant, cette équipe-là en tant que telle, au courant de la saison, sur le long terme, face à des adversaires qui seront chiants à prendre défensivement, ça m'inquiète. Le mercato n'est pas fini. Il va falloir que Klopp, peut-être, il fasse un move. Chelsea est peut-être l'équipe la plus complète, je dis bien, cette saison en Première Ligue. Je dis bien, Chelsea est peut-être l'équipe la plus complète en Première Ligue. Parce que tout ce que les autres ont, Chelsea, ils l'ont et plus. Ils l'ont et plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de banc de touche au milieu de terrain, tout ça, Chelsea n'a pas de problème. Le gars, Kanté est blessé. Si Kanté n'est pas blessé et que Kanté reste en deuxième mi-temps, mais je te dis, je pense que Chelsea gagne ce match-là. Je pense qu'il gagne ce match-là. Je pense qu'avec un peu de chance, Kanté récupère à un moment donné un ballon, il sort. Kanté a tout récupéré. Lui, c'est shipper, arrête de shipper. Passe son temps à shipper. C'est incroyable, franchement. Lui, c'est tout ballon qui est là, il récupère. À un moment donné, Sadio, il est au milieu de terrain, il fait passement de jambes, il sort. Tout est parfait. Et là, tu as un pied qui vient
Et tu sais que c'est le numéro 7 sur le dos, c'est N'Golo Kanté franchement. Donc Kanté n'est pas là, il sort à la mi-temps. Jorginho, Kovacic, les gars arrivent à se gérer. Franchement, Chelsea est une équipe qui est aujourd'hui, je dis, compétitive. C'est une équipe qui est complète. Elle est totalement complète. Ils ont Kepa Arrizabalaga sur le banc. Edouard Mendy, rien à dire, meilleur gardien au monde en ce moment. C'est un monstre. C'est-à-dire que lui, il n'est pas là aujourd'hui. Liverpool marque aussi. Je suis d'accord sur ce point-là quand même. Mais à 10 contre 11 quand même, l'équipe qui est un peu bluffante, c'est quand même Chelsea. Et tu as un gardien de but, mais qui est extraordinaire, qui arrête tout et qui te donne de l'espoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les boys de Chelsea, avec un peu plus de chance, peut-être, ils vont faire un hold-up et tu te dis, waouh, Edouard quand même les a sauvés. Même malgré ça, il les a sauvés parce qu'il va chercher le point, Edouard Mendy. Il arrête absolument tout. Il est serein. Il est anormalement serein et il a une connexion avec sa défense centrale qui fait plaisir. Dis-toi que cette défense centrale-là, Christensen, Azpilicueta, Rudiger, elle est très bonne. Thiago Silva est rentré, il s'est géré. Jules Koundé arrive. Franchement, en toute honnêteté, Lukaku, il est en pointe, il se gère. Tu as Werner, tu as Ziyech, tu as tout ça sur le banc. Je dis Chelsea, c'est l'équipe la plus complète du royaume. Tout ce que n'importe qui peut vendre, ils achètent et ils te donnent. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, franchement. C'est un club très bien géré, très belle gestion, un bel effectif, un très bon coach qui connaît son effectif. Franchement, il décide de ne pas faire jouer Ziyech. Bah, écoute, quand tu vois comment l'effectif marche et tout, quand tu vois les systèmes de jeu et tout, la manière à laquelle les boys bougent sur le terrain, je me dis, ouais, c'est compliqué de faire jouer Ziyech en fait à un moment donné. Parce que les Mason Mount et même Kai Havertz, c'est le même style que Ziyech parce qu'il n'est pas explosif, mais lui, il est juste dans une classe à part. Il est juste extraordinaire, Kai Havertz en fait. La tête, le but qu'il met aujourd'hui, même malgré ça, tout ce qu'il fait dans son football. La dernière fois face à Arsenal, non, quand il se retourne sur le côté, il donne un ballon, il tue 4 joueurs. Kai Havertz, c'est un top player. Ziyech est un grand joueur. Mais dans le dispositif tactique aujourd'hui, franchement, c'est peut-être pas le joueur le plus utile pour Thomas Tuchel. Mais n'empêche, il a Ziyech sur le banc. Donc si un jour il y a des blessés, Ziyech va prendre le relais. Franchement, c'est une très belle équipe. Attention à eux. La famille, merci pour tous vos messages. Vos messages, ouais, Stan, les 100 000 et tout, ça fait plaisir. Je vais faire une vidéo quand je vais recevoir le trophée pour vous remercier tous et tout. Voilà, donc j'attends encore pour vous remercier, mais merci d'abord d'avance pour tous vos messages et tout. Voilà, famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.